Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, même si vous êtes sous la pluie. Voilà. C'est le dernier week-end, peut-être, nous l'espérons, où nous n'avons pas encore de messe publique. Et pour ce temps, le Seigneur a encore des choses à nous dire. J'espère, et nous espérons tous, que le week-end prochain, nous pourrons vivre Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Vous irez voir, Acte 2, verset 1. Et avant ce récit, qui est le récit de la Pentecôte, mais allez voir quand même le verset 1 du chapitre 2, donc avant le récit de la Pentecôte, les Actes des Apôtres nous disent que les apôtres, eh bien, ils étaient réunis avec Marie, quelques femmes aussi, et puis qu'ils ont tiré au sort pour voir qui allait prendre la place de Judas. Et c'est quand le collège des 12 a été à nouveau reconstitué, formé, que l'Esprit Saint est venu. Et pourquoi j'attire votre attention aujourd'hui sur ce détail des Actes des Apôtres? Eh bien parce que ça veut dire que pour que l'Esprit Saint vienne sur nous, eh bien il faut que nous soyons bien disposés et qu'il n'y ait pas des trous, pour ainsi dire, ou qu'il y ait le minimum de trous. Et vous avez peut-être beaucoup entendu parler ou des gens qui se demandent, est-ce que dans le monde d'après le confinement, nous aurons changé? Bon, je n'ai pas de réponse à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que si bien on ne change pas du jour au lendemain, on peut changer aujourd'hui pour demain. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Si vous voulez savoir comment vous vivrez demain, demandez-moi comment vous vivez déjà aujourd'hui. Si vous voulez, par exemple, dans votre vie chrétienne, savoir comment vous vivrez vos messes, quand on pourra à nouveau se rassembler, demandez-vous comment vous vivez vos liturgies à la maison aujourd'hui. Et profitez pour changer ce qu'il faut changer, parce qu'il y a vraiment une grâce pendant que dure le temps de l'attente, euh, et, et qui fait que quand on sera transformé après, par le don de l'Esprit Saint, eh bien ce qu'on aura construit sera aussi transformé. Mais si on n'a rien apporté, si on n'a rien transformé, eh bien l'Esprit Saint n'aura pas la matière, pour ainsi dire, pour la transformer. Eh bien, je vous invite à prendre donc ces textes des Actes des Apôtres. Pour l'Église, ça a été décisif, parce que cette communion dans la prière avec Marie, avant la Pentecôte, eh bien, elle dure jusqu'aujourd'hui. L'Église vit cette unité avec le collège apostolique, avec les successeurs des apôtres, les évêques, et avec Marie dans la prière. Finalement, c'est une belle définition de ce qu'est l'Église. Ça n'a pas changé, ça n'a pas pris une ride depuis 2000 ans. Et bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous dans cette journée, que vous puissiez bien préparer vos liturgies de ce dimanche du temps pascal, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.